Salut à tous, alors donc ici nous allons faire un tutoriel pour faire son propre palmier avec, comment ça s'appelle, avec l'aide de deux assets différentes, on m'a dit. Au niveau Asset Store, vous allez chercher d'abord Tree Creator. Tree Creator qui va vous donner un palmier. Alors le palmier, lui, c'est un FBX, donc il n'a pas d'animation. Donc on va se servir de lui pour récupérer la texture du tronc et également palme branche. Alors palme branche, on va aller le chercher et puis le modifier avec PaintNet. Ensuite, vous allez chercher, bien sûr, là je suis donc Tree Creator. Donc vous allez chercher le, le package qu'il y a dans les Asset Store, Tree Creator Tutorial, de manière à pouvoir créer vos propres arbres. Alors ici, les palmiers qui sont ici sont des palmiers que j'ai fait sous Tree Creator Tutorial. Donc je clique dessus. Ah, ici, on voit bien au niveau de l'arborescence de l'arbre, finition de l'arbre, la branche et les feuillages. Je suis rendu là. Je vais cliquer au hasard là-bas. Alors donc ces arbres-là, on voit bien. Je vais passer ici avec Effect pour les voir bouger. Ouais, vous voyez, ils bougent bien. Et encore en plus, ils donnent de l'ombre. Il y a d'autres arbres que j'ai rentrés grâce à Tree Creator, mais qui sont complètement finis. Donc ça, on s'en occupe pas. Alors donc, on va aller chercher tout de suite la texture. Alors ici, je vais couper ça. Effect, réduire un peu. Alors, la texture, elle est ici, dans Asset. C'est bien s'ouvrir, s'il vous plaît. Ici, je cherche Palme. Allez, 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 allez. Pas que ça traîne. Je pense que c'est celui-ci. Donc je vais cliquer dessus. Il va s'ouvrir avec il refait un view. Là-dessus, il faut aller prendre comment ça s'appelle, ces textures là. Alors cette texture là, je vais lui dire copier. Je ferme. Je le colle sur le bureau. Alors cette texture là, vous pouvez pas l'ouvrir avec PaintNet parce qu'il a une extension .psd, autrement dit c'est Photoshop. Donc il faut que vous ouvriez cette image là avec PhotoFiltre. Alors PhotoFiltre, c'est gratos, il n'y a pas de problème, vous glissez ici, vous agrandissez. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple. Fichier enregistré sous allez pro, pro branche. Je vais supprimer ici là pro branche en BMP sur le bureau, enregistrer. Alors pro branche, vous pouvez l'ouvrir maintenant sans problème avec PaintNet. Alors cette image là, on va l'agrandir. Alors moi je vais garder que cette partie là, la partie droite qui est beaucoup plus jolie que l'autre. Supprimer.
sélection, coller dans une nouvelle image. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est nettoyer entre les feuilles. Je vais zoomer, si je veux bien. Voilà. Alors vous prenez l'outil gomme. Je fais ça très rapidement. Comptez environ 3 quarts d'heure hein, pour nettoyer entre les feuilles. Bon là on va pas faire ça pendant 3 quarts d'heure. Là, voilà. Ensuite, on va zoomer. On met une petite gomme. Zoomer encore un peu. Là, ici, là. Entre les feuilles. Pour que le résultat soit nickel. Voilà. Outil rectangle de sélection. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous faites fichier nouveau. Il va vous garder les mêmes valeurs 137 par 512. Ici, vous faites OK. Calque, propriété du calque, opacité à 0. Bien sûr, c'est un deuxième calque. Donc, il ne sait pas, il faut marquer deuxième calque 2. Alors, OK, pas de problème. Ensuite, vous revenez sur comment ça s'appelle, sur celle-ci que vous avez nettoyée. Outil rectangle de sélection. X. Vous allez chercher le calque 2 et vous faites CTRL. Pardon, autant pour moi. CTRL Z. Après, vous faites édition coller dans un nouveau calque. Voilà, autant pour moi. Ensuite, vous zoomez bien, faites attention que faire disparaître les points, donc Enter. Outil rectangle de sélection. Vous prenez tout. Et vous faites après fichier enregistré sous j'ai dit pro branche, et là vous faites en format, décidément hein, pro branche en point PNG. Ah là là, qu'est-ce que ça tire, incroyable. Voilà, pro branche PNG sur le bureau. Enregistrer. Ensuite, il va vous demander de l'aplatir. Donc là, vous faites déjà enregistrer, vous dites OK. Ensuite, vous faites aplatir. Voilà, donc autrement dit, votre image a été écrasée, donc elle a reçu un deuxième calque. Et comme il s'agit d'une texture, vous allez voir que ça rend bien. Alors, je coupe ici, c'est fini. Ne pas enregistrer. Voilà. Alors ici, Pro Branche, c'était le truc au départ, donc il y avait 2 feuilles, ça ne nous intéresse pas. Palme Branche, j'ai fait une copie, ça ne nous intéresse pas. Et vous voyez maintenant que ici, il n'y a pas de blanc. Donc ici, Pro Branche, c'est bien, ça a bien été rentré. Alors, Pro Branche, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a fait ça vite fait, on va le rentrer ici, dans les assets. Voilà. Vous sauvegardez. Voilà. Enregistrer. Oui. Étant donné qu'il n'a pas encore compilé ma texture Pro Branche,
vous allez faire file exit. Exit et puis faire une save. Comme ça, il va compiler la texture et va fabriquer le matériel. Ensuite, on va le rouvrir. Chercher. Pro branche. Voilà, vous voyez, la texture, elle est bien là. Pour vérifier, il n'y a pas de problème. Create. Pleine. Vous voyez, la texture, elle est bien rentrée. Autant pour moi. Alors le noir que l'on voit autour, c'est tout à fait normal, puisque en fin de compte, cette image-là, elle sera transparente. Alors maintenant que vous avez réussi ça, supprimer ça parce que c'est mal fait. Enfin, disons que ça n'a pas été correctement fini. Par contre, moi j'ai rentré une texture, on m'a dit qu'il m'a pris 3/4 d'heure. Donc c'était Palm Pro, je crois. Ou alors Palm Perso. Non, pardon. Palm Perso. Voilà. Donc Palm Perso, vous allez voir la différence. Une fois que c'est bien fini, nettoyé entre les feuilles. Là. Vous voyez, il y a quand même une différence. Alors, ça, cette feuille-là, comment ça s'appelle, vous allez la faire après. Donc là, je vais faire une petite pause parce que je vais revenir tout à l'heure parce qu'il va falloir que je fractionne comment s'appelle ma vidéo. Donc à tout à l'heure.